J'ai failli mourir à cause de William Sony. J'ai failli perdre ma vie. J'étais au niveau de la mort avec la vie. Jusqu'à le docteur ne savait pas si on va sauver la vie des bébés ou la vie de la mère. Parce que quand j'ai commencé à... Quand la constatation a commencé à m'arrêter. Avant de continuer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer une prochaine vidéo. Je vais passer un message à Laetitia. Parce que je vois sur la vidéo de Mimi, de Brenda. Parce que ce qui m'a fait de faire cette vidéo, cette direct, c'est parce que quand je vois le direct de Brenda, ce que Brenda traverse et la douleur que moi-même je suis en train de traverser à ce moment à cause de William Sony. Et en direct, elle passe son temps à dire que non, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. Oh, les gens s'écrient. J'ai tombé enceinte en octobre. Je l'appelle, je lui dis que je suis enceinte. Il croyait que c'était la blague. Je dis que non, ce n'est pas le blague parce que le moment là, et lui et moi, on avait trop de problèmes parce que on avait trop de problèmes par rapport à Laetitia. Pourquoi je dis par rapport à Laetitia? Parce que il mettait Laetitia trop sur son statut. Laetitia était encore une actrice. Laetitia travaillait encore. Il mettait Laetitia trop sur son statut. Et avec lui, il me parlait que l'histoire d'amour, comment il m'aime ceci. Il va me faire. Cette histoire-ci, ça a commencé en 2019. Moi, j'étais la voisine de DJ Cerveau. C'est comme ça que William m'a raconté. C'est DJ Cerveau. Il m'a raconté là-bas. Il venait voir DJ Cerveau pour les tournages. Parce que le moment là, il travaillait ensemble avec DJ Cerveau. Il venait voir DJ Cerveau pour les tournages. Il m'a vu, j'ai gardé le bébé de ma sœur. J'étais à la maison. J'ai gardé le bébé de ma sœur. Maintenant, ils viennent. Il me voit, il commence à me parler même comme ça. Je suis une fille qui l'appelait beaucoup. Jusqu'à là, je ne l'acceptais pas. Il insistait jusqu'à ce que je vois que non, c'est un homme qui il a l'air d'être sérieux. J'ai accepté, on a commencé à sortir ensemble. C'était une histoire d'amour vraiment. Il me mettait mes photos sur son statut. De temps en temps, on s'appelait. De temps en temps, il venait chez nous. Pas qu'il m'a raconté en route, non. Il ne m'a pas raconté en route comme peut-être il marche, il voit les filles dehors. Il voit que non, c'est chez nous qu'il m'a vu à la maison. Et j'ai accepté de sortir avec lui jusqu'à il avait mis le numéro de ma grande sœur. S'il m'appelle, je ne suis pas connectée. Il appelle ma grande sœur, on parlait tout ce temps. Après, quand il a droit, après le tournage, il vient à la maison, je peux pas, j'ai préparé la nourriture, il mange. Donc c'était comme ça. Et quand je tombe enceinte maintenant, jusqu'à cela, que je tombe enceinte. Quand je tombe enceinte, je l'appelle. Je ne savais pas qu'il a eu l'abcès. Je ne savais pas qu'il a eu l'abcès parce que il m'avait bloqué de voir son statut WhatsApp parce qu'on avait toujours des problèmes par rapport à son statut. Parce qu'il mettait Laetitia sur son statut. Je me pose la question que, mais j'ai dit que Laetitia c'est juste une actrice comme ça. Et comment tout le temps, parce qu'il m'a dit, à ce moment il était seul, il n'avait personne, qu'il n'est plus avec la mère de son enfant, parce qu'il ne m'a jamais dit qu'il était marié. Je ne savais pas qu'il était marié, il ne m'avait jamais dit qu'il était marié. Lorsque moi je suis à Douala, il est à Yaoundé. Il venait seulement de temps en temps pour me voir. Maintenant, il m'a dit Laetitia, il dit que non, Laetitia, c'était juste pour l'encourager pour le travail parce que le premier série que Laetitia a tourné, que je connais, quand je sortais avec William, ça a cuit. Quand elle a tourné, ça a cuit. Il me disait que non, il met que c'est son profil, sur son statut WhatsApp, c'est pour l'encourager plus de travailler. Les Beyoncé, il ne met pas trop parce que ce sont des anciennes actrices et tout comme ça. Donc, il passe son temps à mieux que Laetitia parce que il veut qu'elle travaille fort. Je tombe enceinte. Je l'appelle. Je lui dis. Il me dit que tu blagues. Je dis non, je ne blague pas, ce n'est pas une blague. Je dis que non, tu as vu mon statut. Je dis que ton statut, tu as oublié que tu m'avais bloqué parce que tu dis, je passe le temps à te faire le problème que tu mets Laetitia sur son statut. Pourtant, tu m'as dit, c'est juste que tu le mets juste pour l'encourager de travailler. J'ai dit que tu m'as bloqué sur ton statut. Je ne sais pas ce que tu as mis sur ton statut parce que quand j'étais enceinte, j'ai eu des malaises, j'étais malade et j'étais à l'hôpital qu'on coupe. L'infirmière là, il fallait qu'elle parle là-bas que non. De manière que tu as l'abcès là, tu es sûr que tu n'as pas enceinte une fille dehors. Il dit que non. Comment tu peux parler les choses comme ça? Moi, jusqu'à là, quand je l'appelais pour lui dire que j'étais enceinte, je n'avais pas vu cette vidéo sur son statut parce qu'il m'avait bloqué. Il m'avait bloqué de voir ce statut. Il m'avait bloqué, donc
je n'avais pas vu son statut. Je n'ai pas dit que non, je n'ai pas vu ton statut. Comment tu peux me dire les choses comme ça? Ce n'est pas une blague. C'est là que j'ai pris son statut. Je vois que c'est vrai qu'il a eu l'abcès. Donc quand j'étais enceinte, je l'appelle pour l'annoncer que j'étais enceinte. Il a eu l'abcès ici, là, il était à l'hôpital pour qu'on coupe. Je vois ça sur son statut. Maintenant, il croyait que c'était la blague et que peut-être comme j'ai vu le statut là. Non, ce n'est pas ça. Je suis enceinte, vrai. Ce n'est pas que parce que j'ai vu ton statut. C'est ça qui me pose. Je suis enceinte. Il me dit que il raccroche d'abord. Après, il m'appelle encore. Il me demande que c'est vrai ça. Je dis oui, c'est vrai ça. Il me dit que et maintenant, qu'est-ce que je compte à faire? C'est toi le père de l'enfant. Tu vois que j'ai fait? J'ai dit quoi? Il me dit que je dois avorter. Je dis que non, moi, je ne peux pas avorter parce que mon état de santé n'est pas bon. Il me dit que, ouais, pour le moment, je ne veux pas qu'on a un enfant maintenant. C'est vrai que j'aime la relation aussi, mais je ne veux pas qu'on doit avoir l'enfant maintenant. Je dis que non, moi aussi, mon état de santé, j'ai eu peur. C'est ça que je dis que moi, mon état de santé, j'ai eu peur. Je ne peux pas avorter. Il dit que non, que j'ai réfléchi, qu'il va réfléchir, il va m'envoyer l'argent pour aller m'avorter. Je reste, je l'appelle encore. Il me dit que tu as vraiment décidé pourquoi. Je dis que non, j'ai décidé que je ne peux pas avorter parce que mon état de santé n'est pas bon. Je n'ai jamais avorté et j'ai peur, je ne peux pas. J'ai peur de mourir. C'est là que le gars me dit que tu as un choix. Si tu aimes la relation aussi, tu dois avorter l'enfant. Si tu veux que la relation se continue, tu dois avorter. Je dis que moi, je ne peux pas avorter. Il me dit que bon, comme tu as décidé comme ça, c'est que je suis plus avec toi. Tu vas s'occuper ça, toi seul, comme la blague. Je reste. Je dis non, je ne peux pas avorter. Et comme on parlait le jour là, comme la blague, il raccroche, il me bloque partout. Ma grande sœur l'appelle après parce qu'il était en contact avec ma grande sœur. Ma grande sœur m'appelle. Il dit que ce n'est pas lui. Donc avant de me bloquer, il me parlait, il me dit que je dois décider si j'avorte ou je n'avorte pas. Parce que comme j'ai décidé que je n'avorte pas, après il commence à me dire, tu es sûr que c'était moi. Je dis, ah, comment tu dis les choses que tu es sûr que c'est alors que moi je viens de m'installer à Douala, le premier gars que je sors avec, c'est toi. Et toi tu es au courant, on passe tout le temps à causer ensemble au téléphone. Il rentre, on cause parfois jusqu'à 4 heures. Parfois on cause jusqu'à minuit, on cause au téléphone le mois. Et comment tu peux me dire que si tu es m'insulter, c'est toi? Comment ça lui pose à toi? Comment tu peux me dire ces gens de choses comme ça? Il reste. Il me dit que c'est toi qui as refusé d'avorter. Moi j'ai dit que tu dois avorter l'enfant. Tu vois que j'ai dit quoi? Je dis que moi je ne peux pas avorter parce que mon état de santé n'est pas bon. Jusqu'à là, l'âme c'est nous. Dès qu'il raccroche comme ça là, jusqu'aujourd'hui, l'enfant a 2 ans, 1 mois. Parce qu'il a accouché en août, nous sommes en septembre. L'enfant a 2 ans, 1 mois. Je vois en commentaire, les gens disent c'est le petit frère de bébé Soulé. Ce n'est pas le petit frère de bébé Soulé. C'est le grand frère de bébé Soulé. Ce n'est pas le petit frère de bébé Soulé. C'est le grand frère de bébé Soulé. Le temps que je suis enceinte, il me bloque partout. Je continue, je l'appelle toujours. Je dis que ouais, William, pardon, ne me laisse pas dans la situation là. Tu sais que c'est moi seule. C'est moi seule. Je vais faire comme avec la grossesse. Il me dit, comme tu as choisi, reste avec, ne m'appelle pas, comme la blague. J'ai insisté, je dis ouais, William, il me dit que non. C'est après que la grossesse, c'est pendant la grossesse que j'ai découvert même que vrai, c'était parce qu'il sortait avec Laetitia. Parce que le moment là, il n'habitait pas encore avec Laetitia. C'est après la grossesse que c'est pendant la grossesse que je me suis au courant que c'était parce qu'il sortait avec Laetitia et il ne voulait pas que Laetitia sache qu'il a accepté une vie d'ailleurs, ça qu'elle ne veut même pas accepter de travailler avec lui. Parce que lui aussi, comme il sortait aussi avec elle et tout ça. Et maintenant, je vais passer, avant de continuer, je vais passer un message à Laetitia. Parce que je vois sur la vidéo de Nimi, de Brenda. Parce que ce qui m'a fait de faire cette vidéo, cette direct, c'est parce que
Quand je vois le direct de Brenda, ce que Brenda traverse et la douleur que moi-même je suis en train de traverser à ce moment à cause de William Senu. Et en direct, elle passe son temps à dire que non, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. Oh, les gens s'écrient encore pour dire encore que William Senu ne peut pas faire ceci. William Senu n'est pas le cœur, comme je sens que de vous dire. William Senu, il est vraiment, je ne sais pas si c'est la méchanceté ou c'est quoi, je ne sais pas comment je vais dire. William Senu n'est pas le cœur. Et tu sais, ça dit que oh, son mari ne peut pas sortir avec ses employés et tout ça. Tu ne connais pas ma chérie. On dit que quand l'homme est dedans avec toi, c'est pour toi. Quand il sort, ce n'est pas pour toi. Que ce n'est pas pour toi. Tu ne connais pas ce qu'il fait d'ailleurs pendant ce temps qu'il n'est pas avec toi. Tu ne connais pas des choses comme ça. Parce que quand il sortait avec toi, il sortait avec moi. Nous n'étions pas au courant. Vous n'étiez pas au courant. Il y a un jour, pendant le moment que Arafat était décidé, il dit ça, je m'adresse à toi. Pendant le moment qu'Arafat était décidé, j'étais avec William. William a mis ma photo sur son statut WhatsApp. Tu as commenté, tu as appelé directement parce que j'étais avec lui. Il était venu ici à Edouard la première fois parce que comme je vous dis, quand on sortait ensemble, c'était une histoire d'amour. Je ne dis pas que je travaillais avec lui, non, je ne fais pas le cinéma. C'était une histoire d'amour. Il venait ici de temps en temps pour me voir. Nous étions ensemble, il a mis ma photo sur son statut WhatsApp. Tu l'as appelé directement, tu posais la question. Rappelle-toi, le 2 septembre 2019, tu as appelé. Tu as posé la question que la fille là, c'est quoi? Tu as déjà eu à voir ma face sur le statut de William Senu. Tu réfléchis bien, réfléchis-toi bien parce que tu dis mon mari ne peut pas faire les choses comme ça. Tu as déjà vu avoir ma face sur le statut de William Senu. Tu as posé la question que c'est qui là-bas, il t'a dit quoi? Il t'avait répondu, j'étais là, il t'avait répondu que tu n'es pas des amis, donc toi tu n'as pas des amis. Il a raccroché parce que j'étais là, il ne pouvait pas parler. Moi, mais je lui pose aussi la question que c'est la fille qui dit que c'est juste une actrice qui posait la question, qui t'appelle jusqu'à sur ton eBay. Tu te dis que comment tu as mis ça, c'est qui. Il me répond que quoi. Non, elle croit que comme je suis venue tourner ici, là, c'est une nouvelle fille qui veut tourner machin. C'est pour cela que moi je reste tranquille. Donc, je m'adresse à Laetitia. Tu ne connais pas ce qu'il fait dehors, trop. Donc, pour continuer l'histoire de la grossesse, j'ai continué comme ça, moi seule, j'ai souffert, moi seule, j'ai occupé de cet enfant, ce garçon. Il a 2 ans, j'ai occupé de ce garçon, moi seule, et j'ai continué à s'occuper de lui. Aujourd'hui, moi seule. William Senu, il ne veut même pas comprendre. Il me dit, comme tu as choisi de garder cet enfant, tu vas rester avec cet enfant, toi seule. Maintenant, quand je reste, j'ai passé, j'ai travaillé, j'ai resté enceinte, je suis allée chercher un petit boulot. Je suis allée chercher un petit boulot ici, voilà, j'ai commencé à travailler. Travailler de 1 mois jusqu'à 8 mois avec l'enfant au ventre. Jusqu'à là, j'appelle toujours, il ne veut même pas. Quand il comprend seulement mon nom, il accroche, il bloque le numéro. Ma soeur l'appelait, lui aussi, il dit à ma soeur qu'il n'est pas sûr que c'est son enfant. Moi, je lui pose la question, que tu n'es pas sûr que c'est ton enfant, comment est-ce que moi, je ne suis pas une fille d'abord qui fait le dehors, le monter des angles, là, tu ne m'as pas connue en route. Comment tu peux dire les choses comme ça comment tu peux dire les choses que tu n'es pas sûr que c'est ton enfant? Jusqu'à là, j'ai continué. C'est là que maintenant, j'ai continué à travailler. De 1 mois jusqu'à 8 mois pour que cet enfant ait quelque chose à manger. Pour que je puisse prendre soin de cet enfant. Maintenant, il fallait comme ma soeur que j'ai habité avec elle. Elle aussi, elle a tombé enceinte. Nous deux, là, parce que j'habitais avec ma soeur, là, elle vivait à Dakar. On doit quitter pour aller accoucher au village, nous deux. Avant de quitter le village, j'appelle le grand frère de William Senu, tonton Roger. Parce que quand j'ai sorti avec William Senu, il y a DJ Sefo qui est son ami, qui est à cause de lui que William Senu m'a raconté. Et il y a Rob le glycérine, il était tous les glycérines, je crois, tout là. Le Rob était là derrière, oh belle-sœur, ma belle-sœur. Quand je tombe enceinte, Rob le glycérine, il prend la partie de William Senu. La partie de William Senu. Il prend la partie de William Senu. Maintenant, j'appelle aussi, j'écris aussi à le grand frère de William Senu. J'écris à lui parce que quand j'étais avec William Senu, il venait me voir, il appelle son frère en vidéo. J'ai eu à parler avec son grand frère en vidéo. Il a dit voilà ma femme et tout comme ça. Donc c'est ça que j'ai eu à connaître, mais son grand frère, j'appelle. Maintenant,
avant de partir au village, j'ai écrit à son grand frère. Dans son grand frère, ouais, ça explique ce qui s'est passé. Que, comme je sortais avec William comme ça, je suis enceinte et maintenant, il m'a laissé. Il a dit que l'enfant, ce n'est pas son enfant. Je ne sais pas quoi faire. J'ai parlé avec son frère. Et comme je sais parler de tonton, je te jure que quand je sortais avec William, je ne sortais pas avec un autre homme parce que c'était ma première fois d'installer même à Douala. Je ne connaissais même pas encore la vie de Douala. Donc je ne sais pas pourquoi William peut plus faire des choses comme ça parce que il ne veut pas que Laetitia doit le quitter. Parce que comme Laetitia travaillait avec elle et avec lui et il sortait avec Laetitia et pendant ce moment-là, il y a des Beyoncé, beaucoup de gens avaient quitté. Donc, si Laetitia était au courant que j'étais enceinte, ça ne pouvait pas vraiment donner. Donc, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas citer mon enfant pour éviter tous ces problèmes. Il a fait tout et tout pour que j'avorte. Je refuse. Et l'enfant vient vers lui avec l'abcès. Il dit que c'est parce que j'ai vu l'abcès que j'ai dit que j'étais enceinte, que c'était une blague. Que ce n'est pas une blague. Si tu as eu ton abcès dans je suis enceinte, ce n'est pas l'abcès qui fait de me dire que. Parce qu'au début, il ne croyait pas que c'était sérieux, il croyait que c'était une blague que je fais. Donc c'est comme ça. Maintenant, avant de partir au village, je cause avec son frère, son grand frère, tonton Roger. Tonton Roger, il me dit qu'il devait parler avec William. Il parle avec William. William aussi ne veut pas écouter jusqu'à ce que je pars au village pour accoucher. Avant d'accoucher même, j'ai failli mourir à cause de William. J'ai failli perdre ma vie. J'étais au niveau de la mort avec la vie. Jusqu'à le docteur ne savait pas si on va sauver la vie de bébé ou la vie de la mère. Parce que quand la consultation a commencé à m'arrêter, la première personne, c'est comme je suis descendue au village, j'ai travaillé ici à jusqu'à 8 mois, presque 9 mois pour accoucher. Je suis allée au village pour accoucher au sud-ouest. Ma famille m'a dit de laisser que c'est la vie, je laisse. Parce que nous ne connaissons pas parler. On ne sait pas comment on va le poursuivre, qu'il prend soin de son enfant. On ne sait pas. Ma mère est là-bas au village, elle ne connaît même pas la boîte. Voilà, elle a commencé d'abord au combat. On me dit de laisser. Donc, je dois m'arrêter de l'appeler. C'est pour ça que je reste au village, je fais ça. Ça me. Tout dans mon cœur, comment il le fait. Quand la constatation a commencé à m'attraper, la première personne que j'ai eu les douleurs, la première personne que j'ai appelée, c'est William. Le jour là, le gars là m'a insulté, m'a parlé. Tu m'appelles pourquoi? Si tu as des douleurs, va faire ça hier, non? Je t'avais dit que tu avortes, tu as refusé d'avorter. Et maintenant tu viens me parler de quoi? C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir le moment là, jusqu'à la tension commence à monter. La tension commence à monter. Je reste, on part à l'hôpital, parce que j'avais déjà eu la consultation. On part à l'hôpital, les docteurs tous, on fait les toucher, ça ne monte pas. L'enfant ne monte pas, c'est à 3 cm, 2 cm, 3 cm, ça ne monte pas. Ça descend là et la tension monte. La tension ne fait que monter. La tension ne fait que monter. Parce que je suis en train de réfléchir les mots qu'il m'a dit. Maintenant, je reste toujours comme ça, le docteur m'encourage, je laisse, arrête de réfléchir. Mais ça peut passer une douleur qui ne peut pas partir facilement, comme ça, je ne peux pas oublier aussi comme ça, parce que je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait faire des choses comme ça, parce que comme je vous le dis, c'était une histoire d'amour, c'est l'enfant qui nous a séparés, Je ne savais pas que William pouvait m'abandonner jusqu'à laisser son enfant, parce que toutes les choses qu'il me racontait quand on sortait ensemble, il m'a raconté chez nous, il venait, je préparais, il mangeait, donc je l'enquêtais comme un homme, comme une femme doit enquêter un homme, c'est comme ça que je faisais. Maintenant, le jour de l'accouchement, je commence toujours à réfléchir jusqu'à l'eau, c'est l'eau de l'enfant se pèse, alors que je n'ai même pas encore arrivé mes 4 ceintures. Et la tension qui fait qu'on mentait, c'est là que le docteur disait que ici là, soit la mère, si on ne fait pas quelque chose, soit la mère et où l'enfant va partir parce que l'eau est déjà baissée et jusqu'à l'enfant commence à chier, donc l'enfant chier déjà, ça sortait déjà. C'est là que ma mère commence à prier là-bas, prier à l'hôpital. J'étais comme ça, comme un cadavre, la personne ici. On m'amène à le centre d'opération. J'ai accouché par césarienne. Finalement, c'est césarienne qu'on a fait.
Même le césarien là, on ne savait même pas qu'il devait m'en sortir. Même le docteur lui-même, après, il a dit qu'il ne savait pas que je pouvais m'en sortir sur ça. Parce que c'était vraiment compliqué. Parce que ce jour-là, il n'a pas le gars, il n'a pas le cœur. Il n'a pas le cœur, vraiment. J'appelle pour lui dire que c'est comme ça qu'on chante. Il n'a pas eu pitié. Il continue toujours à m'insulter. C'est comme ça, on a coupé, on a fait césarienne, l'enfant est sorti. Un garçon. Le bébé, c'est un garçon. Le bébé est sorti. Maintenant, on parle à ma mère que j'ai accouché. Le bébé est sorti. Ils ont failli refuser l'enfant là à l'hôpital. Que si sa mère n'est pas là, ils vont rester avec l'enfant. Que si sa mère convient. Le docteur dit qu'il continue à prier, que Dieu est en contrôle, l'enfant là, que je vais bien. On a fait tout. Finalement, je me suis levée debout. Je me lève encore debout. La deuxième personne que j'appelle, c'est tonton Roger. J'appelle tonton Roger. Je dis que j'ai accouché. Parce que quand j'ai causé avec lui, de temps en temps, il me demande, il me pose la question, tu as déjà accouché? Je dis non, je n'ai pas encore accouché, c'est encore au village. Quand j'ai accouché, je l'appelle tonton Roger, je dis que oui, j'ai accouché, je l'envoie les photos, mais j'ai accouché par césarienne. Il me dit, ouais, Asia, comme ça, j'envoie les photos de l'enfant, j'envoie aussi à William pour qu'il aussi voit son enfant, même comme il ne veut pas s'occuper, j'envoie toujours des photos. C'est comme ça, je reste au village avec l'enfant jusqu'à quand l'enfant était déjà. Je reste avec l'enfant au village jusqu'à. C'est ma famille qui m'a aidé parce que je ne travaillais plus, j'étais au village. Ma mère, même comme je dis, ma mère m'a aidé. Ma mère ne travaille pas, vous savez, ma mère avec la guerre, les choses comme ça. Quand je reste, je vois que plus l'enfant grandit 1, 2, 3 mois, les choses deviennent. Il faut les besoins. Je vais faire comment? Il faut les besoins parce que quand il travaillait ça, voilà, c'est moi qui ai fait ses alertes et tout, parce que j'ai travaillé. Maintenant qu'il est sur le village, je vais faire comment? Et ma grande sœur, comme je vivais avec lui ici à Douala, quand elle va revenir, elle va partir sur la maison de son mari. Moi, je vais au village. Tout le monde parle.